Les procès Seth Kikouni se poursuivent à la prison centrale de Makala. Ce mercredi 30 octobre, les juges ont confronté le ministère public et la défense sur l'acte matériel attestant la violation des lois de la République par les propos du président du parti politique Piste pour l'émergence devant ses partisans lors de son séjour à Lubumbashi. Devant les juges, les prévenus a démenti avoir incité à la désobéissance civile, mais a répété ses propos en affirmant effectivement que le pays ne va pas du tout bien. J'ai tenu un discours qui était un tout cohérent. La première phase du discours était « Le Congo va mal et tout le monde se lamente ». Et la deuxième phrase était « Le Congo va mal parce que le Grand Katanga va mal ». J'ai parlé du Grand Katanga parce que j'étais au Grand Katanga. Voilà. Avant d'aller au Grand Katanga, j'étais à l'Équateur, j'avais parlé du Grand Équateur. Monsieur le Président, je suis politologue de formation et j'enseigne les cours sur les identités. En République démocratique du Congo, il n'existait pas officiellement une identité qui s'appelle Grand Katanga. Le Grand Katanga est un espace géographique. Dans aucun document de l'État, vous n'allez trouver le terme Grand Katanga repris. Ni dans la carte d'électeur, dans le passeport, ou encore dans le processus d'identification des personnes tel que fait au niveau de la ville. Quand je parlais des Grands Katangais, je parle de l'espace Grand Katanga, c'est-à-dire ceux qui habitent le Grand Katanga. Ce jour-là, dans la conférence, il y avait des gens de la communauté Lega qui étaient présents dans la salle, mais qui habitent le Grand Katanga. C'est comme lorsqu'on parle de Quinois, Kinshasa, c'est tout le monde, parce que le Grand Katanga peut être considéré comme une identité supérieure, mais aussi subjective. Le Grand Katanga est un espace géographique. Je n'ai pas parlé de Rund, je n'ai pas parlé de Chokwe, je n'ai pas parlé de Lubakat, je parlais des gens qui habitent l'espace Grand Katanga, qui d'ailleurs, d'après le nouveau découpage des territoires, n'existait pas comme territoire. Il y a le Haut-Katanga, il y a le Tanganyika, il y a le Holomami. À la question de savoir pourquoi il a tenu ces discours, l'opposant congolais répond en ces termes. Lorsque nous sommes allés à Lubumbashi, pourquoi j'ai dit que les politiciens tiennent des discours? C'est parce que le peuple est confronté à plusieurs défis. Nos militants, nos cadres et la population en général. Il dort, il se réveille, le pain coûtait 100 francs. Hier, aujourd'hui, il coûte 400 francs. Il dort, il se réveille, le dollar était à 1200. Aujourd'hui, il coûte 2800 francs congolais. Mais ils ont besoin de réponses. Ils posent la question à qui? À leur leader. Je suis président d'un parti politique. Nous avons des cadres, des militants. Et tous les Congolais ne sont pas membres de l'Union sacrée. Nous apportons des réponses à ces genres de questions. J'ai tenu mon discours. Le régime, le prédateur, vous faisiez allusion à quoi et à qui? C'est un peu ça. Comment vous êtes opposant, c'est normal. Oui, l'allusion était faite à quoi? Vous faites à l'Union sacrée en général, parce que je considère que la répartition des richesses n'est pas faite convenablement. Je l'ai même dit dans mon discours, quelque part, parce que c'est un discours de 8 minutes. J'ai dit que le Grand Katanga produit. Et j'ai posé la question, est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que les enfants qui dorment à la Belle Étoile à Kwilu, les enfants qui étudient même le sol à Mbandaka, les militaires qui se battent au front dans l'Est de la République, dépendent et prient pour l'abondance du Grand Katanga. Je parlais de la répartition des richesses, que c'est une interpellation que moi, que je considère en tant qu'opposant, elle n'est pas faite de façon convenable et équitable. Serein et résilient, les candidats présidents de la République aux élections de 2018 et 2023 interprètent sa demande au peuple de résister et expliquent ce que ça veut réellement dire. Il y a des concepts que nous utilisons en politique au quotidien, aujourd'hui. Les concepts comme résistant, guerrier, combattant. Le parti au pouvoir a des combattants, ça fait des années on parle de combattants. Il y a quelques années, nous avons connu un gouvernement de guerriers et de warriors, dirigé par Sama Lukonde. C'est un concept qui a été exploité pendant plus de 4 ans. Le terme résistance est utilisé tous les jours.
Parce que nous étions en phase de sensibilisation. Les opposants sensibilisent la population. J'étais là comme opposant, comme chef de délégation du cadre de concertation. Les Katangais, les grands Katangais sont aussi des électeurs. Ils ont voté pour des gens, je les interpelle pour qu'ils puissent aussi interpeller les gens pour qui ils ont voté. C'est tout à fait normal, parce que nous sensibilisons. Marcher et manifester pacifiquement est un droit constitutionnel reconnu que nous faisons. À quel terme? Et quand, comment? Voilà. D'abord, Monsieur le Président, c'est une figure de style. J'étais au Grand Katanga, je m'adressais au peuple congolais qui habite l'espace Grand Katanga. En tant qu'opposant, on s'est fait insulter. Il y a à peine 2 jours, on s'est insulté les opposants à Nzala. C'est une insulte. Et ce n'est pas la première fois. On a été qualifié de combat tabac, c'est là, on s'est fait insulter. Non, mais ici, sa question est précise. Qui les a insultés et en quel terme? Mais l'insulte, c'est lorsque vous élisez des gens et en retour, la situation économique continue à se dégrader. C'est une insulte contre la population. C'est-à-dire que moi, j'étais là-bas comme opposant. Je me suis adressé au peuple congolais qui habite les Grands Katanga. Et nous savons tous que nous, opposants, on s'est fait insulter. C'est une figure de style. On s'est fait insulter. Et dans les faits, dans les gestes, dans les discours, des gens qui sont dans l'union sacrée. C'est de notoriété publique. Insulté par les pouvoirs en place, la Légion était faite à quoi? S'inquiète de ministère public. Mais dans le débat politique, l'opposition et le pouvoir s'opposent par l'entremise des communicateurs, des médias et de tous les moyens qui sont à notre disposition. Les communicateurs du pouvoir nous insultent, c'est de l'autorité publique. Dans ces débats-là, nous sommes insultés, littéralement. Nous sommes insultés par le pouvoir en place. Le pouvoir en place, vous avez insulté en quoi faisant? En quoi votre réflexion, votre cas? En quoi et comment il vous a insulté et comment vous avez répliqué à ces insultes? Je crois que j'ai essayé d'expliquer ce qui constitue pour nous, opposants, les insultes. L'humiliation, vivre dans une situation de précarité extrême, dans la pauvreté absolue, qui est causée par les gens qui nous dirigent, c'est une insulte. Ça constitue une insulte, une humiliation pour nous. Quand nous voyons tout ça, pour nous, c'est de l'insulte. Parce que ce sont eux qui sont censés, selon les promesses électorales que nous tenons tous à la population, ils sont censés donner ou encore assurer ce bien-être matériel-là à la population. Ce n'est pas ce que nous voyons, c'est une insulte. J'ai, dans mon audition, pendant plusieurs minutes, expliqué de quoi il s'agissait. On fait appel à la résilience. Nous faisons face à plusieurs défis. On se réveille, les choses changent négativement. Résister, c'est faire preuve de résilience. Ce qui est tout à fait normal. Et le terme résilience veut tout simplement dire, si vous consultez votre dictionnaire, résister à un choc. C'est quoi un choc sur le plan politique? Il y a l'insécurité, il y a plusieurs problèmes. Il faut faire preuve de résilience. La prochaine audience est prévue le 6 novembre prochain pour la poursuite de l'instruction et la plaidoirie.